aujourd'hui avec vous. Voilà, de retour sur notre plateau et là tout de suite nous allons parler donc de cette rencontre sur l'architecture de terre, cette 3e édition du festival. Avec nous donc des invités, des architectes pour la plupart qui sont là pour nous parler donc de leur participation et surtout de leur expérience dans le domaine donc de l'utilisation donc du matériau donc qui est donc la terre comme matériau donc de construction. Avec nous donc monsieur Hugo Houben, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes plutôt, vous, ingénieur. Oui, physicien. Ingénieur physicien, oui, voilà. C'est ça. Bienvenue parmi nous. Mahmoud Ben Dakir, bonjour. Enchanté. Bienvenue Bonjour. parmi nous. Merci. Vous êtes de Constantine, vous êtes architecte, vous avez été formé à l'université de Constantine. J'ai fait ma formation au département d'architecture de Constantine. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes dans la restauration, on va dire. Voilà, ouais. Voilà. Parfait. Et également Myrta Euphemia Sosa. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes architecte. Je suis architecte. Voilà, vous êtes, par contre, d'Argentine. Je suis de l'Argentine, un peu loin d'Algérie, oui. Je suis professeur. Architecte et professeur voilà. de l'université. Voilà, vous enseignez justement. J'enseigne justement aux étudiants pour sensibiliser, pour apprendre un peu de la terre, pour après dans le futur, ils peuvent utiliser bien. Oui. Vous êtes vraiment dans la sensibilisation. Oui, hein. oui, c'est ça. De découvrir la civilisation. Oui. Très bien. Vous êtes à votre première participation à ce festival. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que je suis venue. Et comment ça s'est passé? Bien, très bien. Je connais, surtout avec les autres collègues, on apprend beaucoup. On partage l'information. Et pour les étudiants, comme je te dis, j'aime beaucoup parler avec les étudiants qui comprennent bien. C'est un futur métier, peut-être ils peuvent travailler avec la terre. Non? Pourquoi pas? Et qu'ils travaillent bien. Voilà. Alors vous avez donné une conférence. Une conférence hier. J'ai donné surtout par rapport à la dove. Parce que mon pays, dans le nord de l'Argentine, on travaille beaucoup la dove dans la région rurale. On explique ce que c'est? C'est un brique séché au soleil. On les laisse pour sécher au soleil. On met un peu de paille, on mélange la terre et on met des pailles pour réduire les fissures qu'on peut produire à cause de l'argile qui tient la terre. C'est pratiquement ce que font donc les vieux bâtisseurs de l'époque qui aujourd'hui construisent toujours dans certains villages lointains. Un peu loin de la ville parce que... Qui font des briques séchées à l'argile, séchées au soleil. Au soleil seulement. On te les peut après couvrir pour éviter qu'il y ait une évaporation vite, mais... On les paye, il y a quelques temps pendant l'année qu'il doit faire mieux pour éviter justement le soleil, la température. Voilà. Oui. Alors, ces derniers jours, on a beaucoup parlé justement du travail de ces architectes qui essayent de sensibiliser, de parler, etc. On a dit que les ingénieurs et les physiciens n'étaient pas trop dans cette ce travail puisqu'il n'y a plus de calcul. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en faites beaucoup des calculs en architecture de terre, quand on parle architecture de terre? Oui. Disons, la communauté des ingénieurs travaille sérieusement sur tous les calculs pour numériser et quantifier toutes les caractéristiques de ce matériau. Donc aujourd'hui, il est assez sous contrôle. Pas tout à fait comme le béton, mais on n'est pas loin de ça parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les ingénieurs du secteur du béton, de ciment si on veut, et les techniciens, les ingénieurs de la partie de béton d'argile, comme on peut les appeler aujourd'hui. Avec les matériaux donc actuels, on parle donc de modélisation, on parle de calcul, supercalcul, etc. pour quantifier quand on veut faire des constructions. Mais avec ces vieux matériaux, est-ce qu'on peut aujourd'hui calculer combien il faut de terre pour tant et tant de... Ah oui, on parvient parfaitement à reformuler les matériaux, etc. Et nous-mêmes, dans des programmes de recherche, on a utilisé les microscopes les plus performants d'Europe et le synchrotron de Grenoble, par exemple. Donc on utilise tous les moyens de recherche les plus avancés dans le domaine de la recherche en général sur les matériaux de construction. D'accord. On arrive aussi à quantifier la solidité aussi des matériaux? Oui, parfois
parfaitement, quoi. Et grâce aux connaissances, je voudrais dire ceci, que d'habitude les ingénieurs sont très rapides pour expliquer pourquoi ces vieux matériaux ne peuvent pas tenir et pourquoi ils vont s'effondrer. Et nous, notre tâche de notre côté, dans notre laboratoire, on a essayé plutôt le contraire, c'est d'expliquer pourquoi ça tient et donc de quantifier ça. Et c'est vrai que est parvenu dans le bâti contemporain aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent, donc les équipes des CTC, etc., de construction, font ce qu'on appelle des carottages pour voir donc la dureté du béton, sa résistance au temps, sa résistance au séisme. Est-ce que là vous le faites aussi pour l'architecture de terre de la même façon? De la même façon, oui. Voilà. On s'est tout à fait inspiré et il y a eu beaucoup d'échanges entre nous. Et du coup, il y a cette réversibilité, si on veut. Nous, on apprend de l'industrie du béton, du ciment, et donc on le transforme où on réinterprète ces données pour l'architecture de terre ou la construction en terre, et du coup, on trompe sur des nouveautés ou des spécificités qui sont rééchangées avec les gens du béton et qui, de leur côté, réadaptent leurs matériaux pour arriver à des bétons beaucoup plus écologiques, etc. Donc c'est un échange fructueux pour le monde. C'est le but. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous êtes initiateur justement de l'installation d'un examen, en fait. Aujourd'hui, on étudie à l'université, donc l'architecture de terre. Oui, j'avais initié avec quelques collègues un cours post-grade qui est aujourd'hui, qui arrive même au doctorat depuis 30 ans, à l'école d'architecture de Grenoble, et beaucoup des participants ici viennent de ces études. Malheureusement, c'est encore le seul enseignement, qui prend 2 ans d'ailleurs, de spécialisation sur l'architecture de terre. C'est malheureusement encore le seul au monde. Voilà, justement, c'est le seul au monde. Et vous en êtes l'initiateur. Oui, avec quelques collègues quand même. On ne fait jamais les choses seuls. C'est certain. C'est magnifique. Grâce à vous, donc des universitaires aujourd'hui travaillent dans la continuité pour pouvoir aussi améliorer ces techniques absolument. Et comme il y avait un énorme problème sur la conservation, justement, l'UNESCO nous a demandé de faire de sorte qu'on puisse démultiplier ces efforts. Et donc, avec l'aide de l'UNESCO, on a créé une chaire UNESCO sur les architectures de terre, et donc il y a 23 établissements à travers le monde qui commencent à enseigner l'architecture de terre, notamment en Argentine, etc. Et c'est pas des cours de 800 heures comme chez nous, mais bon, c'est des 40 heures, de 100 heures, etc. Donc il y a pas mal de gens qui aujourd'hui commencent à se spécialiser quand même. Très bien. Vous êtes aussi un des fondateurs du cratère. Oui, c'est bien ça. Voilà. L'Institut, le centre de recherche. Oui, c'est ça. Et on est 35 ans plus tard et ça fonctionne très bien. C'est magnifique. On a créé ça avec 5 personnes. Aujourd'hui, il y en a 70 qui travaillent. Voilà. Là, donc, et aujourd'hui, la fierté quand vous voyez des rencontres pareilles avec tous les architectes qui aujourd'hui travaillent dans le même sens, c'est-à-dire dans l'architecture de terre et la recherche et le bâti, bien sûr, qui est aujourd'hui un bâti écologique et économique, et aussi dans la préservation du patrimoine. Donc, je suis surtout très heureux que beaucoup des animateurs et des architectes, des ingénieurs qui sont là au festival ont passé l'examen ou les cours, et y compris Madame Yasmine Terki, qui est une très 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 grande fierté pour nous. Très bien. Alors Monsieur justement Mahmoud Ben Dakir, qui vous avez travaillé énormément sur le terrain, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vu pas mal de pays qui justement travaillent dans la préservation du patrimoine et surtout de l'architecture de terre. Quelle est cette expérience que vous avez pu acquérir donc à travers vos voyages et que vous avez transporté dans vos valises, on va dire? Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance en fait de joindre le cratère en 90. Donc j'ai suivi ma formation là-bas. Et j'ai passé près de 20 ans, en fait, au cratère. Donc j'étais chercheur associé au laboratoire cratère et puis membre de l'équipe. Ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir l'architecture de terre à travers les différents voyages où j'ai participé à des missions d'expertise et de suivi de chantier, et notamment sur la région des pays arabes et en Asie centrale. Donc j'ai eu vraiment la chance de découvrir cette diversité, cette richesse architecturale à travers différents pays, et en particulier
un projet qui... Différentes sociétés aussi, hein, différentes cultures, différentes sociétés, ouais. Et chacun sa façon de faire. Donc, après ma formation de CEA au laboratoire Cratère, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un éminent archéologue qui est Jean-Claude Marguerand, qui est le directeur de la mission française archéologique à Mari, en Syrie. Et donc c'est là où j'ai plongé vraiment dans l'histoire de l'architecture de terre. Et donc ce site qui date du 3e millénaire avant notre ère, c'est là où j'ai découvert vraiment la grandeur et la richesse de cette architecture. Donc j'ai préparé d'ailleurs mon doctorat sur ce thème et sur la conservation, les méthodes de conservation des sites archéologiques. C'est une intelligence, hein, tout ça. Vous vous posez la question, comment est-ce que ces gens-là faisaient avec si peu de matériaux et aussi si peu de moyens pour pouvoir construire de manière aussi intelligente et aussi durable dans le temps, puisque ce sont des bâtis qui ont résisté au temps aussi. Tout à fait, c'est en fait, on se rend compte que le premier acte de bâtir, l'homme il a utilisé en fait le matériau le plus disponible et la terre faisait partie des premiers matériaux qui ont été utilisés dans la construction des petits villages et par la suite des cités-États en Mésopotamie. On trouve aussi énormément de patrimoine. Et pourquoi aujourd'hui, malgré donc toutes ces recherches et tout, il y a encore des endroits qu'on n'arrive pas à restaurer, qui se délabrent malheureusement, qui partent? C'est des pans entiers d'histoire qui s'envolent. Oui, c'est vrai que en fait, la tâche de conserver, de préserver ce vaste patrimoine, c'est une tâche très complexe. Donc, en tant qu'expert, donc j'ai participé à la mise en place de plusieurs programmes et si je donne le cas de l'Algérie par exemple, il y a eu quand même une volonté politique pour conserver et préserver ce vaste patrimoine architectural, mais le problème c'est que il y a un problème de savoir-faire qui a complètement disparu, et puis le patrimoine, si on ne le met pas dans une dynamique économique, il y a énormément de problèmes. C'est-à-dire, si on conserve juste pour conserver, ça ne sert à rien. Donc, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui de monter plus de problèmes de revitalisation. C'est-à-dire qu'on utilise le patrimoine, parce que pour le patrimoine, on le conserve, mais on a aussi besoin de faire de l'entretien en fait, et de l'entretien régulier. Si on devait juste citer l'architecture de notre sud, l'Algérie est vaste et tout, mais je sais que dans le sud, c'est vrai qu'il y a une architecture de terre très présente, et il y a des qsar qui existent, qui malheureusement perdent justement de leur valeur d'année en année, qui se délabrent malheureusement. L'architecture de terre, c'est pas que le sud par algérien. On trouve la terre dans la Casbah d'Alger. On trouve énormément d'architecture de terre à la Médina de Constantine. Donc c'est un matériau qui a été utilisé avec d'autres matériaux comme la pierre, le bois et tout ça. Par contre, au sud, c'est vrai que le matériau quasi qui a été utilisé en quasi-totalité, c'est la comme terre. Comme l'Orsor de Ouargla, par exemple, le plus récent qu'on a vu récemment, c'est un immense site. Quand on voit vue d'avion, c'est extraordinaire, mais qui malheureusement a été peut-être mal restauré. Aujourd'hui, on utilise des matériaux actuels pour pouvoir restaurer, et c'est dommage. C'est ça, je pense, le problème, parce que on pense qu'on peut utiliser le ciment, votre nouvel matériel. Et ça produit les pathologies de la construction en terre. Ça, comme on dit, le problème c'est qu'on commence à perdre la vraie connaissance de la technologie. On ne peut savoir comment on l'a fait. Et on fait comme on le fait autres matériaux. Il ne serait pas la même chose. Sans pour autant dénaturer. On peut utiliser, mais peut-être sans pour autant dénaturer aussi la vraie image, la véritable image. N'est-ce pas? Oui. C'est le combat éternel, quoi, si on veut. La science a apporté des connaissances qui permettent de renforcer la terre, mais avec des produits, résines, des résines, des ciments, des chaux, des gypses, etc. Et du coup, comme il y a toujours aujourd'hui une course pour la solidité, la course à toujours plus, il y a une tendance parmi certaines
catégorie des restaurateurs d'introduire ces plus pour renforcer le matériau, pour avoir plus de confiance, etc. Mais le plus devrait se trouver dans l'intelligence, en fait, et pas dans les nouveaux matériaux. Il faut conserver et stabiliser par les connaissances et par l'architecture, par la culture. En un mot, si on veut, c'est bien connu dans notre milieu, avoir une compréhension maximale du matériau et une intervention minimale, quoi. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, du point de vue aussi bien économique que social, et du point de vue de la durabilité, de la nouvelle durabilité de ces matériaux. Alors, lors de vos différentes rencontres, communications, lors de ce festival, y a-t-il urgence aujourd'hui à s'inquiéter ? Il y a urgence à tous les niveaux pour intervenir, pour restaurer la confiance dans le matériau, la confiance dans la culture constructive des gens, l'urgence dans la formation des formateurs, l'urgence dans les formations ou l'enseignement pour les étudiants, les ingénieurs. Il y a un très gros travail à faire du côté des ingénieurs, de l'urgence dans les normes. C'est vraiment, tout est urgent. Alors, sinon, vous avez eu des conclusions, peut-être, lors de ce festival, des choses que vous avez pu retenir, des contrats que vous avez signés avec telle et telle entreprise, des choses, en fait, positives. J'ai aussi une coordinatrice de l'atelier avec comment on doit faire les adobes, comment on doit façonner l'adobe. Il a passé beaucoup d'étudiants de l'école d'architecture, de l'ingénieur, aussi de lycée. Et comment vous avez dit professeur, parce qu'il a été mon professeur quand j'ai fait la formation à la Angleterre. Et on peut sensibiliser à différents niveaux de personnes. Mais si on commence pour les petites, pour les filles, aussi il y a un atelier pour les enfants dans les festivals. Oui, c'est fantastique. Il a fait hier des petites maisons très, comment dire le mot, très bon. Quoi, ouais. Bien. Et on doit commencer pour les filles et pour les garçons, parce que ce n'est pas une culture pour les pauvres, c'est pour valoriser. Aussi, c'est une alternative pour l'habitat social, parce que le problème de l'habitat social, je ne sais pas que c'est un problème pour tout le monde. Et la terre peut devenir un autre matériel. Je ne dis que ce n'est pas la solution. C'est une autre manière d'utiliser la terre, de comment on doit utiliser la terre. Mais le problème, c'est que je l'utilise bien. Voilà, de manière correcte et rationnelle. Correcte, avec les rigueur constructive et structurelle. Tout à fait. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau ce matin. J'espère qu'on aura l'occasion, de belles occasions de vous revoir, peut-être l'année prochaine encore. Parce que c'est aujourd'hui le dernier jour. Nous sommes toujours volontaires. Voilà, absolument. Merci en tout cas, et puis bonne chance, parce qu'aujourd'hui, vous avez une conférence, hein, c'est ça ? Oui, cet après-midi, je présente le travail, un projet en fait qu'on est en train de développer en Arabie Saoudite. Et donc ça, c'est le projet d'At-Tourif qui est considéré aujourd'hui par la communauté scientifique internationale comme étant le plus grand projet de conservation et de construction en terre au monde. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et puis bonne conférence. Et bon retour chez vous. Merci. À très bientôt.